Bonsoir les amis, bonsoir, moi c'est toujours Emma Fripp, bonsoir aux abonnés de ma chaîne. Ok, aujourd'hui on va faire une vidéo sur, parce que j'ai commencé à faire les ballots. Voilà le premier ballot que j'ai fait depuis le matin, vous voyez. Il est fin prêt pour voyager pour le Cameroun. Donc sur cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que emballer, faire un ballot d'habits. Pour ne pas payer l'argent de transport pour rien. Parce que si tu fais un ballot comme ça et que tu ne le dames pas bien, que tu n'es pas un spécialiste, tu vas voir que tu vas payer beaucoup d'argent aux transporteurs qui amènent les marchandises au Cameroun. Parce que les gars, quand nous envoyons les choses chez eux, ils nous vendent de l'espace. Donc, plus ton colis est grand, plus tu vas beaucoup payer. Alors, si tu fais un grand colis et que tu n'as pas bien damé, tu n'as pas bien chargé, tu vas payer beaucoup d'argent pour rien et tu es perdant. Donc, pour faire un ballot d'habits, un bon ballot d'habits, vu qu'on n'a pas encore des moyens, l'entreprise Emma Fripp est au début, on n'a pas encore des moyens pour payer une machine pour compresser les habits parce que c'est une machine qui coûte cher, c'est dans les 25 000 € cette machine-là. J'avais regardé sur le net. Donc, on est obligé de faire avec les moyens de bord. Donc, vu que c'est mon métier et que je connais comment ça se passe, je vais vous montrer comment est-ce que emballer fait un bon ballot. Je vais vous montrer les techniques, les bonnes techniques, comment damer, comment bien damer le ballot, comment bien l'emballer pour que tu ne sois pas perdant au niveau du transport. Donc, pour faire un ballot, voilà, je pense que tout le monde connaît ce monsieur. C'est, nous, au centre, on l'appelle le sac Mbandjok. Je ne sais pas pour les autres. Dans ce sac Mbandjok, j'ai pris le plus grand. Ça se paye dans les boutiques des Chinois. Ça, c'est notre vieux sac Mbandjok qu'on connaît tous au Cameroun. J'ai pris le plus grand. Donc, vous voyez, le voilà. C'est le plus grand que j'ai pris dans le magasin. Donc, il vous faut un sac Mbandjok comme ça, là. Il vous faut le papier film. Ce rouleau, c'est le papier film pour filmer les ballots. Et il vous faut du scotch. Donc, voilà. Et ça, ce sont les habits que je vais emballer. Donc, je vais commencer. Donc, pour emballer, voilà les habits. Dans un premier temps, vous ne devez pas emballer les habits qui ne sont pas pliés. Vous devez bien plier les habits. Vous voyez comment c'est plié, comme si ça allait être porté demain. Vous voyez comment j'ai bien plié, parce que chaque jour quand je paye les habits, parce que je paye, je ne ramasse pas comme beaucoup pensent au Cameroun qu'on ramasse les choses ici en Europe. Je paye avec de l'argent. Quand je paye les habits, je les amène à la maison, je prends du temps et je plie. Vous voyez comment c'est bien plié. Parce que si vous ne pliez pas comme ça, vous ne pouvez pas bien classer les habits dans le ballot et ça ne pourrait pas bien entrer et vous serez perdant. Donc vous prenez d'abord bien la peine de plier vos habits. Quand vous avez plié dans vos habits, donc je vais vous montrer comment est-ce que je fais. J'ai appris à classer les habits dans le sac quand je vendais la friperie au Gabon parce qu'il y avait parfois, je pouvais avoir 4 ballots, 5 ballots d'habits. Et parfois, j'avais 2 sacs comme ça et il fallait que tous les 5 ballots entrent dans les 2 sacs. Donc, parce que au Gabon aussi, si tu fais beaucoup de ballots, tu payes beaucoup d'argent au gardien qui vous garde les ballots quand vous rentrez à la maison. Et un ballot comme ça, là, chez le gardien, c'était 500 par jour. Donc, si tu fais 5 ballots, dis-toi que tu vas payer 2500 au gardien tous les jours. Et x 30, vous-même, vous avez la somme que ça vous donne. Donc, c'est là où j'ai appris à emballer, à bien emballer les habits dans le sac. Donc, vous disposez bien votre sac. Vous prenez les habits comme ceci. Alors, vous commencez ici au bout. Vous commencez au bout là. Et puis, vous prenez encore un lot d'habits comme ceci. Vous mettez à l'autre extrémité du bout aussi. Voilà. Donc, voilà le début. Voilà comment ça commence pour emballer.
Et puis vous continuez. Vous faites comme si vous classez pour que le sac prenne une bonne base vers le bas. Vous faites comme si vous classez votre valise. Donc, vous disposez d'abord bien les habits vers le bas pour que le sac Mbadjok prenne une bonne forme. Donc voilà un peu. Comment est-ce que ça se passe? Donc, comme on ne va pas faire une longue vidéo, on va d'abord couper la vidéo et puis on va faire une deuxième partie. On va faire une deuxième partie quand le sac serait déjà élevé. Et ne vous inquiétez pas, on va faire le montage de la vidéo, donc vous aurez le complet. Donc ça serait en 3 étapes. Donc on va d'abord couper là. Ok les amis, aux abonnés de la chaîne Emma Fruit, bon, vous allez constater que notre sac, il a pris du volume. Vous voyez. Donc il a changé, il a pris la forme. Vous voyez comment les habits sont bien damés. Ça devient comme un caillou. Ça devient comme un caillou. Vous avez vu que j'ai même dû enlever mon t-shirt parce que ça chauffe là. C'est pas un travail on peut dire, c'est pas un travail de femme. C'est pas que je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas faire. Si une femme fait dans la friperie et qu'elle-même veut faire ses ballots, qu'elle se fait aider par son mec. Parce qu'il n'est pas là seulement pour Nias. Il faut aussi qu'il t'aide à jouer ton jeu. Donc, voilà un peu. Voilà, vous voyez comment le ballot a déjà pris forme. Vous voyez comment les habits, ça devient dedans comme un caillou. Parce que tu dames, tu serres, tu appuies, tu dois faire l'air, tu dois enlever l'air, tu dois vider l'air. Voilà. Donc, je vais vous montrer une technique. Voilà, vous voyez, tous mes habits sont comme repassés en fait, bien pliés. Alors, quand vous mettez, parce que c'est un jeu de place à l'intérieur, venez voir. Quand vous arrêtez les habits comme ça, c'est-à-dire c'est le bout sur l'extrémité qui doit entrer du côté verticalement. Parce que les habits doivent se retrouver au milieu du sac. Et quand ça se retrouve au milieu, vous prenez maintenant, vous damez, vous videz l'air et ça entre bien. Donc je vous montre comment est-ce que... Et quand vous faites le jeu d'espace, vous regardez là où il y a un vide, c'est là où vous mettez les habits. Vous voyez comment je mets là. Donc il faut la force en fait. Il faut la force. Voilà pourquoi quand je parle toujours d'être des guerriers, soyons des guerriers dehors. Ce n'est pas un guerrier qui va aller payer l'arme ou prendre la machette pour aller tuer les Ouattara. Non, c'est le guerrier pour chercher l'argent. C'est comme je fais là. C'est la guerre. Ça ne rit pas, les gars. Donc c'est un peu ça. Donc voilà la technique en fait. Donc, vous mettez les habits comme ça là. Il faut appuyer avec force. Et quand vous avez mis de temps en temps, vous damez. Vous voyez. Vous damez. Vous damez. Vous passez le genou comme ça. En tirant le sac vers le haut. Et quand vous avez mis une bonne quantité d'habits comme ça, vous cherchez un coin comme celui-ci. Je vais vous montrer les techniques. Regardez bien les techniques. Parce qu'il ne faut pas que demain, quand vous allez faire les ballons, vous prenez, vous mettez dans le sac. Autour 50 habits partent, le sac est à plein. Et puis tu vas aller payer au transporteur 100 €, 150 € alors que tu n'as rien mis dans le sac. Voilà les techniques. En attendant qu'on paye une machine. Parce que dans l'avenir, on va payer une machine qui compresse les habits. Donc, quand c'est comme ça, vous venez dans un coin comme ça là. Et puis, vous enlevez l'air. Vous pressez. Vous voyez que le sac, ça redescend. Le volume diminue. Voilà un peu. Donc, voilà les techniques. Donc, on est là presque au milieu là. Donc, voilà un peu comment ça se passe les amis. J'espère que vous pigez la chose. Donc, on vous revient à la troisième partie quand le sac serait à plein et quand on va filmer en fait et mettre le scotch. À bientôt.
Bonsoir les amis, alors, comme vous le constatez, voilà le résultat final. Ça n'a pas été facile, mais mon frère et moi, nous l'avons fait. Donc, regardez vous-même le ballon là. Pour soulever ça, il faut au moins 3 personnes au sol. Donc, voilà le résultat final, avec toutes les techniques que je vous ai montrées. Voilà le résultat final. Donc, là maintenant, on va procéder. On va maintenant passer aux choses sérieuses. On va maintenant fermer le ballon. On va fermer le ballon. Scotch. Ouais, sur la table, sur la table. Il y avait d'abord une demi-scotch. Là, on continue à fermer. Donc, comme vous voyez, c'est un travail de longue haleine. Non, pas facile. Et vu qu'on veut devenir riche milliardaire, on est obligé de passer par là, sur le chemin. J'arrête comme ça parce que on va passer le plastique. Ok, quand vous avez à soutenir comme ça, donc vous prenez dans le papier film. Voilà. Vous allez voir que quand on va finir d'emballer, de scotcher et de passer le papier, ce ballon va encore diminuer de volume. Le volume va encore diminuer. Donc on revient à la dernière étape. Ciao. Et comme vous avez dû le constater, le gros ballon qui était devant nous, le voilà qui est devenu minuscule. Comme vous voyez, le travail qui a été fait. Donc ici là, si on n'a pas 500 pièces ici dedans, c'est que c'est un sorcier. Pas 500, on a 1000. Le diable ne fait que... On a plus de 1000 et poussières de pièces, tu dis 500. Donc, voilà donc le travail. Ça, c'est le travail que vous devez faire quand vous n'avez pas encore la machine qui compresse les habits. Vous voyez comment je transpire, mon frère. Tu vois comment je transpire, non? C'est ça le travail, c'est ça le guerrier. On est en mission. Donc, voilà Emafrip. Décembre n'est plus loin. Je commence déjà à emballer. J'ai commencé par les habits. J'ai déjà fait 2 ballots. Donc, voilà le premier ballot que j'ai fait le matin qui est couché là-bas. Lui n'a pas été bien damé. Nous devons encore travailler sur lui parce qu'il a encore trop de volume. Il risque de me coûter très cher pour le transport jusqu'au Cameroun. Parce que comme je vous ai expliqué, les gars qui ont les conteneurs, ils te vendent de l'espace. Donc ça veut dire que comme j'ai mon ballot comme ça, il va prendre le mètre. Attendez, parce que moi-même, je mesure souvent d'abord, je fais souvent d'abord les calculs à la maison parce qu'il calcule tel que largeur fois longueur fois hauteur fois 0,005 et ça te donne le prix que tu vas payer. Donc, ils vont mesurer, voilà comment ils mesurent.
Donc, si tu ne fais pas tout et pour tout pour réduire ton ballot, tu vas payer très cher et tu vas te rendre compte que la marchandise même n'y est pas. Donc, sur ce, j'ai fait ces ballots avec mon frère Serge Nkoulou, qui est aussi un entrepreneur. Très prochainement, vous allez le découvrir sur la chaîne Emafruit. Donc, on vous dit à bientôt et nous espérons que notre expérience va vous être utile. Ciao, restez surtout motivés.